Ok. Attendez, je suis pas bien installée là. Attendez. On est dans des conditions un peu particulières, alors je me permets, ceux qui ne voient pas la vidéo, voilà. Maintenant, on peut parler. Comme vous pouvez le voir, je suis actuellement en dehors de nos habitudes. J'ai voulu changer un peu de décor et en profiter aujourd'hui pour vous faire un retour d'expérience un petit peu à chaud directement parce que j'ai été invitée ce matin dans le podcast Esprit Maverick, qui est le podcast de deux amis à moi. On a parlé de création de contenu et en fait, il y a un sujet à un moment donné qui m'a fait tilt et j'avais envie de rebondir dessus et j'avais aussi envie de vous faire peut-être un retour d'expérience un petit peu à chaud. Euh, et donc, on se retrouve, j'ai volé les locaux et je pense que je vais tourner quelques petits épisodes cet après-midi parce que j'avais prévu de le faire à la maison. Et en fait, pendant qu'on parlait dans le podcast, et vous pourrez aller l'écouter si jamais je vous mettrai le lien. Ah mais non, je peux pas encore mettre de lien en description parce que j'ai un jeune compte pour l'instant, c'est encore un petit bébé. Mais en fait, à un moment donné, dans le podcast, on parlait avec les garçons et on a évoqué justement le fait de démarrer et de vouloir faire pro directement quand on veut démarrer quelque chose. Et en fait, ça m'a marqué parce que déjà de une, c'est ce que je leur disais quand j'ai voulu commencer cette chaîne de podcast et que j'ai voulu commencer à créer des choses à chaque fois. On a toujours envie de faire un petit peu parfait. Par exemple, il y a un moment donné où quand j'ai voulu faire ce podcast, je me suis dit ce serait bien d'acheter un micro et finalement je le fais avec mes écouteurs et ça fonctionne très bien. Et là, ils m'ont dit mais attends, tu voulais acheter des micros alors qu'il y a littéralement des micros ici. Et je me suis dit bah c'est vrai. En fait, en... je cherche tout le temps à me débrouiller et à faire par moi-même, donc ça m'était même pas venu à l'esprit qu'il y a littéralement trois micros qui sont ici, et en plus de ça, ben, on n'a pas besoin de faire parfait pour commencer. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a quelques instants là, et du coup c'est pour ça que j'adore, et je me suis dit, bah vas-y, je vole leurs locaux, je vous fais un retour, et en fait tout est à disposition. Et là il y a quelques instants, ça fait bien 30 minutes du coup que j'essayais de changer l'angle de la caméra histoire d'avoir quelque chose de plus sympa. Et après en changeant l'angle de la caméra, je me suis dit, bah, je vais prendre un micro aussi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dévissé ce micro-là, qui est le micro qui était juste à côté. Je vais pouvoir continuer à l'utiliser comme ça d'ailleurs en pretend, mais ce micro n'est pas actif. Pourquoi il n'est pas actif? J'ai cherché mille et une solutions pour pouvoir en fait connecter parce que comme ils ont un podcast qui est avec plus de technologie, on va dire, ils ont plus de matos. En fait, pour la création de ce podcast, et comme ils ont plus de matos, il y a des détails techniques que je n'ai pas. Par exemple, il y a un recorder qui est juste là-bas, qui nécessitait des câbles supplémentaires que j'ai cherché partout, que je n'ai pas trouvé. Et en fait, je cherchais, je m'entêtais, je me disais, allez, il faut que tu trouves, il faut que tu cherches, il faut que, vas-y. Et au bout d'un moment, je voyais que ça faisait 30 minutes, parce que j'avais d'abord travaillé l'angle de la caméra, après je me disais, j'ai pas envie que ce soit trop corporate, donc je vais pas me mettre sur une chaise, et si je m'asseyais sur la table, mais en même temps, c'est pas très confortable, tu te prends la tête. Tu cherches à faire un truc parfait. Là, je vous le dis, les gars, j'ai abandonné la recherche du micro et j'enregistre. Là, je pretend avec ce micro, il ne fonctionne pas. Et au début, je me suis dit, bah, je vais enregistrer avec le son de mon téléphone ici directement, ça fera très bien l'affaire. Finalement, j'arrivais pas à connecter à la caméra et du retour caméra, parce que j'ai un retour caméra ici et un retour caméra ici, parce que du coup, tout est connecté. Bref, techniquement, c'est pas parfait. Techniquement, ça pue du cul, mais on va pas se mentir. Ce qui est important, c'est aussi ce que je vais vous partager. Alors, étant donné que eux, ils font du podcast depuis longtemps, ils ont la main prise dessus, ils connaissent. Et littéralement, moi-même, en fait, je les aide dans leur création de contenu, dans la publication de leur podcast, dans toute la partie technique. Je fais les switches, donc je suis supposée savoir. Et il y a des détails que, tu vois, j'avais même pas en tête et qui auraient pu me faire me dire, bah, ok, je laisse tomber, tu sais quoi, finalement le podcast je le tourne même pas, je rentre et basta. Ou alors j'aurais pu continuer à chercher, à chercher, à chercher, parce que je voulais absolument tourner avec ce micro pour avoir un bon son,
Et finalement, la finalité, pour ne pas me répéter, qu'est-ce que ça aurait été? J'aurais perdu plus de temps, peut-être que du coup, comme j'aurais perdu du temps, j'aurais pas pu filmer, et donc si j'avais pas pu filmer, bah finalement, on n'en serait pas là. Et c'est toute cette conclusion finalement que je voulais vraiment vous partager, parce que je sais à quel point parfois c'est important pour nous de faire les choses dans des conditions assez particulières, et quand on a une idée en tête, on se dit, bah voilà, je veux faire comme ça. Là, je vais pas vous mentir, je m'étais jamais dit, dans ma tête, je m'étais dit, je vais leur tourner les épisodes du podcast cet après-midi, mais quand je vais leur tourner les épisodes, je serai dans mon lit avec nos habitudes, les petites guirlandes, avec notre petite peluche, et basta. D'ailleurs, du coup, Bob ou Michel n'est pas là aujourd'hui. Bah, est-ce que je vais pas filmer parce que Bob ou Michel n'est pas là? Non, ce sera encore mieux quand on le retrouvera. Mais aujourd'hui, ce qui fait que j'ai créé ce podcast, c'est pas parce qu'il y avait des lumières, une ambiance, c'est parce que j'avais envie de vous partager des choses. Et donc, je l'ai pas fait bien avant parce que je cherchais la perfection, que j'avais l'impression que ce que je vous partageais n'était pas clair. Et peut-être que c'est encore le cas, et les précédents épisodes, il y a des moments où c'était pas clair. Mais la vraie finalité là-dedans, c'est que oui, c'est bien d'avoir une belle image, mais tout ça, tu peux le développer avec le temps. Tu pourras t'acheter une meilleure caméra plus tard. Oui, c'est bien d'avoir un bon son, mais quelque part, même si t'as pas de son, c'est ok. Moi, ce que j'ai envie de vous partager et ce que je veux que vous ayez en tête, et peut-être que grâce à cet épisode, ça vous motivera vous aussi à créer du contenu, mais ce qui est important, c'est aussi la valeur que vous y apporterez. Alors oui, vous direz peut-être, bah, c'est hypocrite parce qu'aujourd'hui, tu as une caméra et qu'elle fonctionne bien. Oui, mais en attendant, le reste du temps, bah, les vidéos, quand on les tourne, on est dans des conditions où c'est mon téléphone. Et oui, ben, il y a des téléphones. Les téléphones aujourd'hui, ils permettent de faire tellement de choses. Le son, il est excellent. La qualité de l'image, elle est excellente. Tu peux tout faire avec. Et si tu ressens que tu as envie et que tu as besoin de partager du contenu, bah, tu peux crier haut et fort et le faire. Le plus important, c'est de ne pas chercher à faire parfait. Quand tu cherches à développer quelque chose, tu as envie d'avoir une DA, une ligne directrice, et tu as envie que ça fasse sens. Bien évidemment qu'il faut que ça fasse sens, mais il ne faut pas que ce soit cette raison qui vous empêche de le faire, parce que vous allez trouver de toute façon votre équilibre et votre façon de faire et votre patte avec le temps. Aujourd'hui, par exemple, j'ai demandé des conseils à des personnes, des retours simplement en disant, bah voilà, j'ai lancé mon podcast, la personne avait regardé, elle m'a dit trop bien et tout, félicitations. Je dis, bah écoute, moi je suis preneuse de toute critique constructive, que ce soit des critiques négatives ou positives, parce que j'ai envie de m'améliorer. Peut-être que dans mon tunnel vision, je ne vois pas ce qu'il faut améliorer. Et parmi les conseils, j'ai une amie que j'ai rencontrée par le biais des réseaux sociaux d'ailleurs, que je considère vraiment comme une copine maintenant, alors qu'on s'est jamais rencontrés, mais la connexion que ça nous a permis d'avoir à des centaines de kilomètres, enfin bref, des milliers de kilomètres. Et elle m'a dit, en vrai, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu trouves peut-être une phrase d'intro et une phrase de outro à répéter tout le temps pour que ça te fasse ta signature. Et comme Lena Situation le fait par exemple, à chaque début de vidéo, elle fait salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Et à la fin, il y a le check du coude. Bien sûr que c'est important et c'est ça le DA. Et du coup, c'est un signe distinctif et c'est un signe, je me suis dit, c'est trop vrai, il faut que j'y réfléchisse. Donc j'y ai réfléchi. J'y ai réfléchi, je trouvais pas. Et j'y ai tellement réfléchi que ça m'a pris 3 jours, alors que normalement je devais tourner du coup ces épisodes il y a déjà 3 jours. Je me suis dit, il faut que je réfléchisse. Et du coup, en 3 jours, j'ai jamais tourné. Ce que je veux dire, c'est que son conseil, il n'est pas mauvais, bien au contraire, c'est un bon conseil. Mais par contre, ce qui est important, c'est de faire et de trouver sa patte avec le temps. Si tu regardes les premiers vlogs de Lena, au début, bah, les premières intros, elle disait pas son intro actuelle, et elle faisait pas le check du coude non plus. Le check du coude est arrivé bien plus tard d'ailleurs, à partir du moment où il y a eu le Covid, et comme on pouvait plus faire la bise, pardon, bah du coup je disais, on peut plus faire la bide, on peut plus faire la bise, bah du coup c'était check du coude. Mais ça s'est fait avec le temps. Si elle avait attendu le Covid pour pouvoir, par exemple, se lancer, peut-être qu'elle l'aurait jamais fait. Si elle avait attendu d'avoir une DA parfaite pour les vlogs d'août, peut-être qu'elle l'aurait jamais fait. Au début, il n'y avait pas d'introduction non plus alors c'est plutôt de générique dans les vlogs d'août. Et ben elle a lancé quand même et c'était ok. Mais on cherche tellement à faire parfait
que du coup, on ne fait pas. Et le temps, il passe, le temps, il défile, et du coup, tu te retrouves à un moment donné où tu prends du recul et tu te dis, purée, j'aurais déjà pu faire ces choses-là il y a très très longtemps. Et après, tu peux avoir des regrets et tu te lances et tu le fais. Parce qu'il arrive un moment où, si tu te remets suffisamment en question, eh ben, tu te rends bien compte que, en fait, le vrai problème, c'est toi, parce que tu laisses ta peur le faire. Et dire qu'on veut faire parfait, c'est une excuse. Très sincèrement, c'est une excuse. C'est juste une excuse pour procrastiner. Et aujourd'hui, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le. Il y a une musique comme ça, je crois. Fais-le, fais-le, fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le. Bah oui, fais-le, 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 fais-le. Pourquoi est-ce que tu te prendrais la tête avec tous ces micro-détails de perfection qui t'empêchent de le faire? Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Lancer quelque chose en sachant que ce n'est pas parfait, c'est le meilleur moyen de savoir comment est-ce que tu peux t'améliorer. Les premières vidéos YouTube que j'ai faites sur ma chaîne principale, les vidéos de vlog, c'était de la merguez. Vraiment, des merguez. Tu regardes, le premier épisode, je n'avais pas enlevé le filtre HDR sur mon téléphone, ce qui fait qu'il y avait un truc réfléchissant tout le long. On dirait juste qu'il y a une lumière permanente présente sur ma tête. Ou que j'ai mal réglé la luminosité en post-prod. Non. C'est juste qu'avec mon iPhone, et j'aurais jamais pu m'améliorer sur le montage, sur la post-prod, sur ma façon de filmer, ma façon de m'exprimer, si j'avais jamais testé. Parce que c'est en ayant eu moi-même un retour vis-à-vis de moi-même que je me suis dit, mais là, ça va pas. Ça ne va pas. Et il y a une phrase qui résonne beaucoup en moi. Au travers des différents entrepreneurs que j'ai pu rencontrer, j'ai toujours eu peur de l'échec moi-même et j'essaye de le voir d'une façon différente aujourd'hui. Parce que oui, c'est compliqué en effet de vivre des échecs, mais par contre, c'est qu'une question de point de vue. Parce que c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver aussi. Si tu vis un échec le plus rapidement possible, on passe tous par là, ça veut dire que tu te rapproches de plus en plus de là où tu dois aller. Vivre un échec, c'est pouvoir comprendre et rebondir. Le plus important, c'est ce que tu vas en faire. Ta vision, si tu sais que tu vas vivre un échec, tu vas le vivre de toute façon, mais toi, ce qui t'importe, c'est ce qu'il y a après l'échec. Et comme tu dois, quoi qu'il arrive, vivre un échec, et peut-être qu'il y en aura plusieurs, eh ben, c'est le meilleur moyen pour apprendre. J'aurais pu me dire, quand j'ai tourné ma première vidéo YouTube, quel échec de ne pas avoir pris en compte le filtre HDR. J'aurais pu me renseigner, je me suis pas renseignée. En plus de ça, j'étais pas coiffée, j'étais pas habillée, j'étais pas maquillée, j'étais dans mon vieil appartement. Il n'y a rien qui allait à l'époque. Je vivais dans des conditions, je ne me plaisais pas physiquement, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. Mais si j'avais attendu aujourd'hui de me sentir beaucoup mieux pour pouvoir le faire, vous vous rendez compte, j'aurais peut-être perdu 4 ans, 5 ans, peut-être 6 ans. Peut-être 6 ans. 6 ans. C'est énorme. 6 ans dans une vie, c'est pas grand-chose, mais c'est aussi énorme. Et c'est jamais trop tard pour se lancer. Ce sera trop tard le moment où vous serez clamsé. Mais je veux dire, il faut que la peur d'avoir des regrets soit plus forte que votre peur de faire. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes face à vous-même, avec vous-même. Et si vous avez une vie qui pue du cul et que vous savez qu'il y a des possibilités de l'améliorer en faisant juste certaines choses qui vous font peur, je vous assure, si je pouvais vraiment vous chuchoter à l'oreille tous les matins et tous les soirs avant de dormir qu'il y a une vie meilleure qui vous attend et que vous pouvez l'atteindre, mais que c'est juste vos peurs qui vous empêchent de la vivre, je le ferai. Et je serai capable même, je sais pas moi, de faire je pars trop loin, mais j'ai envie tellement de vous aider. Je pourrais faire des audios où vraiment le truc que tu l'écoutes tous les matins, vas-y, fais-le, fais-le, fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le. Écoutez cette musique, fais-le, fais-le, fais-le. C'est Jules, je crois, qui dit ça. Mais il a raison, fais-le, fais-le, fais-le. Qui aurait pu parier des cacahuètes sur Joule à l'époque? Qui aurait pu parier des cacahuètes sur Google? Qui aurait pu parier des cacahuètes sur Bernard Arnault? Qui aurait pu parier des cacahuètes sur n'importe quoi? Les gens, ils ont juste fait, et c'était pas parfait, mais ils ont fait. Et c'est le plus important, et c'est ce qu'il faut retenir. Les grandes marques et les choses que l'on connaît aujourd'hui, elles ne se sont pas faites parce que quelqu'un nous a découvert au hasard. C'est juste des gens qui se sont sortis les doigts des fesses, qui ont fait ce que la minorité des gens font et qui en sont arrivés là où ils en sont. Lena Situation, ça lui a demandé énormément de travail d'arriver là où elle en est aujourd'hui. Elle n'a pas fait parce que c'était parfait, elle a démarré parce qu'elle avait envie de le faire. Et oui, elle travaillait, elle faisait 5 emplois à la fois et elle se disait YouTube, il faut que j'y aille, je le sens aussi, et elle l'a fait en plus. Aujourd'hui, on est dans un monde où on cherche aussi à faire
de façon confortable, on se contente de ce que l'on a parce que c'est confortable et on n'a pas envie de se sortir les doigts des fesses et on se trouve l'excuse de oui mais j'ai pas de micro pour pouvoir le faire. Ton micro il enregistre, on est bien d'accord. Alors oui, peut-être qu'au début, du coup, ça ne te plaira pas forcément et que ça te ramènera pas, en tout cas tu vas pas connecter avec beaucoup de personnes, mais je t'assure que plus le temps va passer et plus tu vas t'améliorer, mais que tu sauras pas sur quoi t'améliorer au début si tu cherches à faire parfait, parce que ça sera jamais parfait. Et même encore aujourd'hui, si tu regardes des épisodes de Vlog d'août de Léna, il y a des moments où il y a des erreurs de montage. Il y a des jours où elle se disait je tourne mon vlog et en fait il n'y avait pas de son parce que le micro n'avait pas fonctionné. Et bien tu trouves une autre solution, mais le plus important c'est juste que tu fasses. On s'en fout. T'as pas de micro, bah tu fais sans micro. T'as pas de caméra, bah tu fais sans caméra. T'as déjà des choses chez toi. Le plus important, c'est juste de faire. On s'en fout d'avoir quelque chose de parfait. Nous, ce qu'on veut, c'est faire parce qu'on veut changer de vie. C'est le plus important. Aujourd'hui, le podcast que je fais, il est surtout tourné à vous les filles parce que je sais de manière générale que vous avez besoin de ce step supplémentaire pour pouvoir être accompagné, pour pouvoir créer du contenu. Je sais à quel point c'est dur et il y a tout un travail avec le dépassement de soi pour pouvoir aussi quelque part passer au-delà de ses peurs parce que oui, cette vidéo, si demain si vous la regardez aujourd'hui et que vous vous dites c'est bon, je commence demain, pour moi c'est un échec parce que je vais vous donner suffisamment de jus aujourd'hui pour que votre voiture, vous ayez l'impression de la faire démarrer, mais vous démarrerez toujours pas. Moi, ce que je veux au travers de ça, c'est que vous puissiez avoir une vraie prise de conscience et que vous vous disiez ok, je vais pas démarrer demain, je vais pas démarrer dans ces soirs, je vais le faire maintenant. Je vais arrêter la vidéo et je vais le faire. Pas parce qu'elle m'a motivée, mais parce que je vaux plus que ça. Et aujourd'hui, j'accompagne surtout des entrepreneurs dans la création de contenu et il y en a plein qui ne sont pas à l'aise non plus là-dedans. J'ai envie de créer aussi quelque chose et une communauté dans laquelle on pourra se retrouver les filles, qu'on puisse se motiver. Aujourd'hui, notre vie et le but final, c'est pas juste de créer du contenu, c'est pas pour créer du contenu, c'est créer du contenu parce que c'est un excellent moyen aussi de pouvoir plus tard vivre une vie qui nous plaît, une vie qui nous convient mieux. Je suis hyper reconnaissante d'être née à cette période parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Maintenant, toutes les cartes sont entre nos mains et vous me direz si c'est quelque chose qui peut potentiellement vous intéresser. En fait, non. Je vais prendre la décision pour vous. Je vais créer une communauté où on va pouvoir se retrouver. Alors, je mettrai... Ah, je peux pas mettre le lien en description parce que mon compte YouTube est encore trop jeune. Mais ce que je peux faire, c'est que vous pourrez m'envoyer un DM sur Instagram. Mon Insta, c'est Ludivine Vic, Ludivine-E-V-I-C, tout attaché. Envoyez-moi un message sur Insta, je vous partagerai le lien et vous pourrez rejoindre la communauté. Il n'y aura rien à l'intérieur, mais encore une fois, je vais vous montrer qu'il n'y a pas besoin de faire parfait. Je serai la preuve vivante qu'on s'en fout. Je vais créer cette communauté, il n'y aura rien à l'intérieur. Moi, j'aurais pu me dire, je le créerai dans 3 semaines, comme ça je vous fais quelques vidéos à l'intérieur, je prépare des posts que... Non, je ne vous promets rien. À l'intérieur, il n'y aura rien. L'idée, c'est qu'on se retrouve, qu'on puisse échanger, qu'on ait un espace authentique où on puisse connecter avec des personnes qui nous ressemblent pour ne pas se donner une piqûre de motivation sur 3 jours et qu'après on retourne dans notre quotidien et qu'on ne change pas de vie. Non, je veux qu'on crée cette communauté ensemble pour qu'on puisse ensemble changer de vie. La vie, je le répète dans énormément de contenus que je partage, c'est pas juste dormir et travailler. La vie, c'est aussi de vivre des quêtes secondaires. Et si votre quête secondaire aujourd'hui vous permet d'apporter plus de paillettes dans votre vie, alors cette communauté, elle aura tout son sens. Encore une fois, il n'y aura rien dans la communauté parce qu'on va la créer ensemble et l'objectif, c'est de faire quelque chose de grand parce qu'ensemble, je sais qu'on peut faire de grandes choses. On peut littéralement changer de vie. Vous avez juste besoin d'un coup de pouce. Et je dis les filles, et c'est aussi valable si tu es un garçon et que toi, de ton côté, tu sens que tu as quelque chose à apporter sur cette terre avec de la vraie valeur. Sur ce n'est qu'une question de vous. C'est vous avec vous-même, vous ce que vous êtes capable de faire et vous êtes capable de passer au-delà de votre peur. C'est pas besoin que ce soit parfait. Encore une fois, ce micro ne fonctionne pas. Mais est-ce que mon message est bien passé? Je crois que oui. Je vous embrasse les gars et on se dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.
et cliquez sur et envoyez-moi un message sur Insta du coup. Envoyez-moi un message sur Insta et comme ça vous pourrez rejoindre la communauté. Allez, bisous.